Maury Larivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Sustainable Design School, une école que vous avez créée il y a 3 ans, qui est basée à Nice, Nice-Ouest, qui forme au design au sens très large visiblement, pour à la fois des masters, vous avez une 50aine d'étudiants par promotion, mais également des doctorants. Vous pouvez nous dire exactement quelle est la formation qui est proposée par l'école ? Oui, merci de votre accueil. Tout d'abord, on est une école supérieure qui forme effectivement des étudiants en master vers un métier de designer un peu particulier, puisque celui-là est ouvert sur une approche de design durable et d'innovation durable. Et on a également, par le fait qu'on est membre de l'Université Côte d'Azur, la possibilité de développer de la recherche et des doctorats. Et nous avons ouvert avec un premier doctorant en janvier dernier. Alors le design, c'est un monde extrêmement vaste. J'ai vu que vous travaillez à la fois avec des entreprises comme Renault, mais aussi Hermès, l'Air Liquide. Donc le design, finalement, il est partout. Le design est partout, nous entoure. Et ce qui est intéressant dans notre métier, qui a beaucoup évolué avec des nouvelles technologies, par exemple du numérique, c'est que c'est un métier qui s'est à la fois intéressé à l'esthétique des objets, ce pourquoi nous sommes souvent remarqués ou connus, mais aussi essayer d'aider les gens à mieux vivre, c'est-à-dire avoir une approche d'innovation par les scénarios plutôt que par les objets eux-mêmes. Nos étudiants imaginent aussi des systèmes, ils imaginent aussi même des business models. Vous êtes présent à Innovative City, vous êtes exposant sur le salon de la ville intelligente. Qu'est-ce qu'une école de design fait sur un salon comme Innovative City finalement ? Alors notre école est exposant déjà d'ailleurs depuis 3 ans ici à Innovative City, on est des fidèles, parce que nous nous intéressons beaucoup à la ville connectée, c'est des sujets que nous développons. On a par exemple travaillé avec Vistéon sur les liens qui existent entre l'automobile, son conducteur et la ville. On travaille actuellement avec Saint-Julien-Genevois à côté de Genève pour créer un cœur de ville. Donc vous voyez, on n'est pas très très loin de l'urbanisme et donc les rencontres avec ce métier-là et les métiers de la ville et du territoire sont très importants pour nous. Quels sont les objectifs pour l'école dans les mois à venir ? Alors les grands objectifs de l'école, c'est de se faire connaître. Se faire connaître à l'international, puisqu'on est une école qui est ouverte aux internationaux. On espère avoir à peu près 50% d'internationaux. Tous nos cours sont en anglais, donc c'est faire parler. Donc merci de nous donner cette opportunité-là. Et puis voilà, notre participation sur des salons et cette démarche aussi qui concourt à cette idée de se faire connaître. Aujourd'hui, vos étudiants évoluent finalement dans combien de secteurs d'activité différents ? L'automobile, forcément. Alors, c'est intéressant de dire qu'aujourd'hui, on ne dessine pas de voiture, mais on est beaucoup plus dans la mobilité. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez cité tout à l'heure des constructeurs automobiles qui viennent nous voir. On répond à des questions beaucoup plus larges sur le futur du transport. Nos étudiants ne passent plus le permis, n'achètent plus de voitures, roulent en blablacar. La question du partage, par exemple, est très intéressante dans les nouveaux business models. Et c'est plutôt sur des questions des nouveaux scénarios du futur que nous sommes interrogés. Merci beaucoup, Maury Larivière. Merci à vous, merci de votre accueil.